Dans cette vidéo, nous allons étudier un exercice type fonction pour le bac. C'est un extrait d'un bac 2024, exercice 3, Amérique du Nord, jour 1. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Damien Frété, je suis prof de maths privé depuis maintenant 10 ans. Pour ceux qui ont besoin de réviser le bac, il y a 30 questions à télécharger enfin, c'est les 30 questions à connaître, hein, c'est des notions à connaître absolument, c'est des 30 questions qui tombent très souvent au bac. Et pour ceux qui ont besoin d'aide, je donne des cours, donc j'ai un accompagnement Excellence Bac, n'hésitez pas à regarder, il y a un autre lien dans la description pour prendre un rendez-vous, si vous voulez faire un petit bilan et savoir où vous en êtes. On commence comme d'habitude par dépouiller l'exercice. Alors, je le fais avec vous, je le découvre avec vous comme d'hab. Ici, on voit qu'on a du ln, donc on a une petite fonction ln. Je remarque d'avance que j'ai un truc un peu forme x ln de x, donc peut-être qu'au niveau de ma limite, puisqu'on est dans une exofonction, ils vont me poser une question limite, peut-être que j'aurai besoin de la croissance comparée. On parle d'un graphique, ça arrive pas à tous les coups, mais quand il y a un graphique, il y a des fois des questions sur le graphique, comme lire une tangente, et là je vois qu'il y a une tangente. Donc voilà, lire graphiquement f', donc ça veut dire que f' c'est le coefficient directeur de la tangente, faut le savoir, hein, par cœur les gars, vous le notez. Donner les intervalles sur lesquels la fonction est convexe concave, on va voir ça après. Si je descends un peu, tac, qu'est-ce qu'il me raconte? Hop, il y a du mal, voilà, je fais comme ça. Étude analytique, donc faire une limite, forcément, on va faire une petite limite. Limite en plus l'infini en 0. Faire la dérivée, du coup si on fait la dérivée, enfin on parle de dérivabilité du coup, si on fait la dérivée, bah va sûrement falloir faire un tableau de variation, hop. Il me demande également de faire la dérivée seconde, donc dérivée seconde c'est pour étudier la convexité. Et tac tac tac, là on a une petite question, voilà, souvent dans les exotypes bac, on va faire une petite question TVI, donc c'est f de x égale 0, alpha, c'est ça les petits indices, et à la fin, donner la valeur arrondie au machin. Ok d'accord, bon, alpha, on verra à la fin pourquoi ils veulent une valeur. Souvent c'est un encadrement qu'on utilise avec la calculatrice, qu'on trouve avec la calculatrice. Pardon. On peut commencer l'exo, et on va voir ce qui se passe. Donc, le but de l'exercice, en fait, c'est d'étudier cette fonction. Voilà, c'est une exofonction, on étudie une fonction. Ensuite, on a tracé la courbe représentative de la fonction, ainsi que la droite t, tangente à la courbe CF, au point A de coordonnées, machin. Ok, donc j'ai mon point A, je peux éventuellement noter les coordonnées, si j'ai envie, 1, moins 1, hop. Et j'ai mon point B, 0, 4. Bon, ils sont gentils, ils les donnent en plus, hein, vous êtes censé savoir les lire graphiquement, normalement. Et ils disent lire graphiquement f' de 1 et donner l'équation réduite de la tangente. f' de 1, c'est le coefficient directeur de la tangente en 1. Il faut savoir que la dérivée, c'est le coefficient directeur de la tangente. Du coup, en 1, comme par hasard, on m'a déjà dessiné une tangente, ils sont un peu obligés de la dessiner parce que vous pouvez pas la deviner tout seul. Du coup, elle sera très souvent dessinée sur le graphique. Donc en 1, je fais un coefficient directeur, donc c'est combien je monte sur combien j'avance, pour le coef directeur. Donc combien je monte, là par exemple j'ai monté de 3, 1, 2, 3, et j'avance de 1. Ok, donc 3 sur 1. Okay. F' de 1, combien je monte de 3, combien j'avance de 1. 3 sur 1. Il faut faire gaffe aux repères, parce qu'en général, des fois, enfin là il est bien le repère 1. Un saut correspond à 1, mais des fois ça peut être un saut correspond à 0,1. À vous de regarder quelle est la norme du repère. Et ici, on a bien monté de 1 à chaque fois. 0, 1, 2. Donner l'équation réduite de la tangente. Bon, ça, c'est à connaître par cœur, l'équation tombe de temps en temps. Y égale f' de 1, x moins 1 plus f de 1. Okay. Du coup, f', bah, on l'a là, 3. X moins 1, c'est x moins 1. Et f de 1, bah, on l'a ici, quand x égale 1, f de x égale à moins 1. Donc plus moins 1. Okay. Donc l'équation de ma tangente en 1, ça fait 3x moins 3 moins 1, donc moins 4. Ça va, ça c'est easy, normalement, allez, 0,5 points ça. Ok.
peut-être 0,75, grand max. Donner les intervalles sur lesquels la fonction f semble concave ou convexe. OK. Donc convexe, enfin moi c'est plutôt concave, ça fait une cave, OK. Convexe, c'est l'inverse. Du coup, à quel moment ça a l'air de faire une cave? Là, ça a l'air de faire une cave, OK. Ah tiens, je vois que ça fait un truc comme ça, concave. OK, et convexe, ça a l'air d'être là. Hop, hop, hop. Je vais placer un truc, je remets ça bien. Comme ça. Hop là, là ça a l'air convexe, OK? Convexe. Du coup, je pense qu'ils ont fait exprès de me donner cette tangente pour me dire que c'est à cet endroit-là que la tangente traverse la courbe. On voit bien qu'elle traverse, et ça, c'est une définition de la convexité. C'est quand la tangente passe de au-dessus à en dessous ou de en dessous à au-dessus. Donc elle coupe la courbe. Donc ici, en 1, ça a l'air d'être un changement de convexité. Donc je dirais qu'elle est concave de moins l'infini à 1. OK, moins l'infini jusqu'à 1. Hop, hop, hop. Je peux l'inclure, l'exclure, je m'en fous un peu. Et de 1 à plus l'infini va être convexe. Convexe de 1 à plus l'infini. Voilà, je partirai là-dessus. Que semble représenter le point A? Du coup, bah, ça serait le point d'inflexion. OK, donc là, c'est vraiment des questions vocabulaire. C'est pas des questions qui tombent à tous les coups, celles-ci, hein. OK. C'est à savoir faire si ça tombe, mais vous n'êtes pas sûr à 100 qu'il y aura ces questions-là. Par contre, la convexité, le point d'inflexion, ça va être posé, mais c'est souvent posé avec cette question-là. C'est à cet endroit-là que vous deviez le dire. C'est pas forcément graphiquement qu'il faut savoir le faire. Étude analytique déterminée en justifiant la limite de f en plus l'infini, puis sa limite en 0. Et let's go. Faisons ça. Je vais gommer ici. Hop là. Oups. Donc, limite en plus l'infini, donc ma fonction. Faut que je la trouve, elle est là-haut. Ok, je vais gommer tout ça. Hop là, hop là, hop là. Hop là, hop là, hop là. Donc f de x est égal à x ln de x au carré moins 1 sur x. Ok, du coup, je teste d'abord dans ma tête avant de me lancer dans une limite et perdre du temps dans la rédaction. Donc si je fais lui avec du plus l'infini, si je fais lui avec du plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Ln de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Fois plus l'infini, tout ça, ça a l'air de faire plus l'infini. Ok. Et moins 1 sur plus l'infini, 1 sur plus l'infini, ça fait 0, donc moins 0, plus l'infini moins 0, il n'y a pas de forme indéterminée. Donc je peux commencer ma limite sans trop de problème. Et je la rédige proprement. Je vais vous le faire assez rapidement. S'il y a besoin de détails pour rédiger des limites, vous me demandez dans les commentaires, je ferai une vidéo spécifiquement comment rédiger des limites. Là, je vous explique globalement comment on fait. Donc on va dépouiller chaque partie de notre fonction. Okay, donc là, par exemple, je vais faire la limite quand x tend vers plus l'infini juste de ce x-là, ça fait plus l'infini. Ensuite, je vais faire pareil avec le x au carré, donc limite en plus l'infini de x au carré, ça me fera plus l'infini. Je vais faire pareil avec le ln, mais cette fois le ln à l'intérieur, je vais mettre x au carré, du coup, je change ma variable, je dis que c'est grand X, je fais une composition de limite. Ici, on a plus l'infini, on le remet à cet endroit-là, puisqu'on va mettre le résultat de x carré dans ln, ça nous donnera plus l'infini. Donc ça, c'est par composition. Okay, composition. Voilà, je fais des petites accolades à chaque fois. Ici, entre les deux, ça va être par produit. Okay, et à la fin, je fais aussi celui-ci indépendamment, et j'écrirai par somme. Okay, par somme. Et j'ai ma limite à la fin. Donc ça peut prendre de la place, faites ça vraiment proprement. On veut la rédaction de la limite. Si vous donnez la limite sans la rédaction, vous n'aurez pas de point. Part du principe que vous avez
triché, menti ou utilisé la calculette et c'est pas ce qui nous intéresse. En maths, ce qui nous intéresse, c'est de montrer qu'on a tout compris. OK? Alors après, la limite en 0, là, il y aura peut-être une valeur interdite, enfin une forme indéterminée. Puisque s'il y en a une sans forme indéterminée, la deuxième est sûrement avec forme indéterminée. On est là pour me challenger et m'interroger sur certaines notions. Ils ont pas trop d'intérêt de vous donner des limites faciles. Du coup, on va faire celle-ci avec 0. Hop. Avec 0, qu'est-ce qui va se passer? Si je mets ici 0, ça fait 0. Si je mets ici 0, ça fait 0 et ln de 0, ça fait moins l'infini. OK? Donc 0 fois moins l'infini, il y a un problème, on ne sait pas qui va gagner. Et ici, 1 sur 0, ça fait, ouais, c'est en 0. 1 sur 0, ça fait, plus l'infini, puisque c'est 0 plus, je crois. Ouais, c'est 0 plus ici. Ah d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit ma concavité, elle va pas de moins l'infini, elle va de 0 à 1. Excusez-moi, j'avais pas vu, l'ensemble de définitions. Comme quoi, faut faire gaffe et faut avoir toujours un regard critique. Vous avez vu comment je m'en suis rendu compte? Je me suis dit: «Mais c'est bizarre, on fait une limite en 0. Moi, tout à l'heure, j'ai mis moins l'infini». Donc vous pouvez revenir comme ça sur votre exo. Ici, de quoi on a dit que ça fait 0, 1 sur 0 plus l'infini, ok, avec un petit moins devant, moins l'infini. J'aurais eu 0 moins, ça m'aurait fait moins l'infini, avec un moins devant, ça aurait fait plus l'infini. Donc vraiment être conscient du 0 moins, 0 plus. Pareil, s'il y a besoin, dites-le en commentaire, on fera des vidéos spécifiques pour ces petites notions en détail. Du coup, ici j'ai moins l'infini, et ici j'ai forme indéterminée. Ok, donc là je me dis, ok, ils sont en train de m'évaluer sur une notion que je dois connaître par cœur pour que je leur montre que je suis trop balèze. Ok, il y a du ln de x, ok. Ln de x, c'est l'une des fonctions les plus difficiles de installer, donc forcément j'aurai des questions dessus. Ou sinon j'aurai de l'exponentielle. Et bah, exponentielle et ln, les limites à connaître, c'est les croissances comparées. Comme je vous ai dit, dès qu'on a un truc de la forme x ln de x, en gros, il faut se dire, ok, c'est un cas particulier. J'aurai une limite qui va bloquer. Du coup, c'est ln de x qui perd. Quand j'ai x, e de x, c'est exponentielle qui gagne. En gros, c'est ce qu'il faut se dire. Et ma justification, c'est par croissance comparée. Du coup, ce qui se passe ici, c'est que lui, il va perdre, lui, il va gagner. Donc ça me fera 0, moins l'infini, donc au final, ça fera moins l'infini. C'est bizarre parce que ici, on veut plus l'infini. Ah non, pardon. On est là, on veut bien moins l'infini. Voilà, j'utilise le schéma pour me rendre compte que ma limite a l'air bonne. Juste avant, j'ai trouvé plus l'infini, c'était cohérent. Ici, ça a l'air moins l'infini, c'est cohérent. Donc je peux faire ma rédaction. J'ai tout vérifié proprement sur mon brouillon pour être sûr de pas me tromper, et là maintenant je peux faire ma rédac. Du coup, en gros, je vais écrire ça. Limite de ce truc-là, quand x tend vers 0 plus, ça me fait, on a dit ça fait 0, puisque c'est lui qui gagne, 0 plus, par croissance comparée. C'est ça ma justif. Par croissance comparée. Vous avez intérêt de les connaître, ces trucs-là. Ça, c'est sûr à 99% que ça va tomber. Hein. Et tout simplement parce qu'ils savent très bien que vous ne savez pas le faire, ou vous oubliez de le faire, donc ils vont le mettre. Ici, bah, je la fais à part, limite à part sur 1, de 1 sur x, ça me fait, on a dit, moins l'infini, je vais mettre moins 1 sur x directement, et là je vais faire somme, puisque j'ai déjà mis un moins, du coup j'ajoute cette partie-là et cette partie-là, donc par somme, ça me fait moins l'infini. Voilà, je vous laisse rédiger proprement. Et s'il y a besoin de plus de détails, vous me le dites. Alors. Donc là, on est quand même sur une question assez longue. Donc si vous avez des doutes, ne vous lancez pas dans des questions longues. Lancez-vous dans des questions que vous êtes sûr et certain de réussir, car un exo-fonction, c'est un exo non rentable. Okay, un exo proba, c'est rentable. Vous pouvez avoir 4-5 points en 30 minutes. Un exo-fonction, il y a au moins 1 heure et demie, à cause de la rédaction, à cause des questions qui sont beaucoup plus élevées en termes de niveau par rapport aux autres exos, juste pour gratter 0,5 points.
là, je viens de mettre au moins, 10 minutes. Bon, compliqué. On admet que la fonction est 2 fois dérivable. OK, bon ça va, ils sont cool, ils nous le disent. Déterminer f', bah, on fait notre petite dérivée. Ma fonction f, c'est celle-ci, je vais la copier, hop, hop. Normalement, la dérivée, vous savez gérer. Ne vous faites pas avoir, ils vont faire exprès de mettre des formes u sur v, u fois v, des mix comme ça. Là, en plus, on a ln de u, il faut connaître la dérivée de ln de u. Alors, je vais dériver ça et ça séparément, puisqu'ils sont séparés par un plus ou un moins. Du coup, mon f' de x, ça va être, je vais dire que x, c'est u, u' du coup c'est 1, et v, je vais dire que c'est ln de x carré, et v', ça va être, du coup, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u, ok. Du coup, 2x sur x carré. Okay. La dérivée de ça, bah, je vais l'appeler w. W égale à moins 1 sur x. La dérivée de moins 1 sur x, c'est w', et c'est du coup 1 sur x carré. Parce que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, mais comme il y a un moins, les deux moins s'annulent. F', u', v plus v', u. Okay. U', ça fait ln de x carré. Plus u', v, donc ça nous fait 2x carré sur x carré, ça fait 2. Et on a le petit truc qui se rajoute, plus 1 sur x carré. Ils nous donnent pas. Ils sont méchants là. Ils nous donnent pas la dérivée. Donc c'est à nous de continuer de faire la dérivée seconde et de voir si on ajuste. Surtout, on continue pas tant qu'on n'est pas sûr d'avoir validé à 100% que notre truc est bon. Toujours avoir un doute, ne pas stresser, mais avoir un doute sur nos résultats. Être critique sur ce qu'on fait. Du coup, bah, je vais redériver ce truc-là. La dérivée de ce truc-là, on a dit que c'était u' sur u, donc 2x sur x carré. Ensuite, plus 2, il dégage. Et lui, la dérivée de ce truc-là, compliqué. Donc logiquement, c'est moins 1 sur x cube. Si je dis pas de bêtises, j'avoue que là, sur ce coup-là, je suis pas trop sûr. On va voir. Tout simplement, on va voir. Après, je vous dis comment je fais pour être sûr de moi. Parce que des fois, c'est normal, hein. On n'est pas obligé de tout connaître par cœur. Ça, c'est de la forme u sur v. Bon. Si je doute, je dérive ça comme si c'était u sur v. Donc, u', 0, fois v, x au carré, moins v', 2x, fois u, fois 1, sur v carré, ou x puissance 2 au carré. Voilà, tu vois, comme quoi j'avais faux. Ça fait 0, moins 2x sur x puissance 4. 1x et 1x, là c'est x puissance 1, bon, on annule une puissance, ça me fait tout simplement moins 2 sur x cube. Voilà. J'avais carrément pas pensé aux 2 qu'il fallait mettre devant. Du coup, on a moins 2 sur x cube. Voilà comment vérifier. Vous pouvez toujours vérifier vos résultats. À vous de trouver plusieurs moyens d'arriver au même point. Et là maintenant, bah, faudrait mettre au même dénominateur pour pouvoir les additionner. Donc là, je vais faire fois x en haut et en bas. 2x carré sur x cube. Moins 2. Voilà. Et donc on a bien le x cube, déjà on est content. Et ensuite, on aimerait avoir ce truc-là. Ok. Donc, soit vous trouvez pas le moyen de factoriser. Et ce que vous faites, c'est que vous développez ça. Vous partez de ce qui est vrai. Vous le développez et vous voyez si vous retombez sur la même chose que là. Soit, comme là je vais faire, je vais factoriser parce que bon, j'essaie quand même de m'entraîner à factoriser. J'aime bien les défis. Donc je vois qu'il y a un 2 devant, bah du coup déjà je vais commencer à trouver le premier facteur 2. Ok, 2 et 2, je factorise par 2. Bon, j'ai réécrit mon x cube. Et ensuite, je vois qu'il y a du x plus 1, x moins 1, c'est a plus b, a moins b, donc c'est une identité remarquable, la troisième. Là c'est a carré, là c'est b carré. Ok, donc ça va, c'est évident. Ça fait bien x moins 1, x plus 1. Bah, j'ai fait mon truc.
J'ai démontré que f seconde est juste. Si mon f seconde est juste, ça veut dire que mon f prime il est juste aussi. Ça veut dire que j'ai pas fait d'erreur avant. Donc je valide mes 2 questions à ce moment-là. Tout bête. Ok? Validé, validé. Ça, c'est à faire, hein, je pense, la dérivée, vous êtes capable de les faire. Entraînez-vous à ne pas faire d'erreur de calcul, surtout, et à vérifier vos résultats. Étudier la convexité. Bah, du coup, j'ai étudié la convexité grâce à la fonction qu'ils m'ont donnée. Même si j'ai pas trouvé la b, je peux la faire. Du coup, il faut étudier le signe de ça, de la dérivée seconde. Donc pour étudier le signe, bah, j'ai étudié le signe de chaque facteur, en gros. Donc là, dans mon tableau, je vais avoir de 0 à plus l'infini, avec une valeur interdite en 0. Je vais avoir une ligne pour le 2, une ligne pour le x plus 1, une ligne pour le x moins 1, et une ligne pour le x cube. Okay. Je prends mon temps, hein, je fais vraiment un tableau détaillé, j'ai le droit. Je pourrais aller plus vite, mais je suis pas là pour aller vite, je suis là pour avoir tout bon. Du coup, je prends mon temps, hop, hop, hop. Et là, c'est la ligne finale, du coup, f seconde, hop là, pardon. F seconde, signe. Signe de f seconde. Je trouve mes racines. Donc ça va, elles sont évidentes ici. Il y a moins 1, il y a 1, et là il y a 0. 0, il est déjà exclu. Moins 1 et 1, bah, moins 1, il est de ce côté-là. Il est à gauche, du coup je le mets pas. Donc j'ai juste 1. Okay. Je fais un trait. Ça veut dire qu'à la fin, j'aurai sûrement 2 signes. Okay. Du coup, j'aurai 2 convexités. Okay. Et techniquement, je suis censé avoir un moins à gauche pour avoir concave à gauche, et un plus à droite pour avoir convexe à droite. Voilà, j'ai toujours un regard critique sur toutes les étapes. 2, bah, c'est toujours positif et il n'y a pas de racine. X plus 1, sa racine c'est moins 1. Avant moins 1, c'est négatif parce que c'est une droite qui monte. Après, c'est positif. Okay. L, sa racine, elle est là. Elle est croissante aussi, donc elle est négative avant, positive après. Ici, c'est du x cube. X cube, il change de signe ici. Avant 0, c'est une fonction de référence à connaître. Avant 0, négatif. Après 0, positif. Voilà. Donc j'ai mon signe. Ça fait exactement ce que je veux. Un moins et un plus, et un 0. Donc on a le point d'inflexion en 1, concave, convexe. Ok, je peux faire une ligne hein, pour écrire ça. Je vous laisse la faire. Donc c'est une ligne F, convexité, convexité de F. Vous écrivez concave, convexe. Et vous pouvez mettre avec une flèche point d'inflexion. Hop, je vais recopier ça et on va continuer en dessous. Ah, ça c'est un autre exo que je vais faire plus tard. Du coup, je vais aller à droite. Hop, hop, hop. Boum. Donc, étudier les variations de f', puis le signe de f seconde, puis le signe de f'. Ok, donc ils veulent les variations de f' avant. Ok, là c'est un peu différent. Sûrement que la dérivée est trop moche pour pouvoir trouver son signe directement. On va devoir sûrement remonter depuis la dérivée seconde. Du coup, je vais écrire mon tableau. Hop, x, 0, plus l'infini, 1, 0, moins, plus. Ça, c'est le signe de la dérivée seconde. J'aimerais les variations de la dérivée. Ok. Le signe de la dérivée donne les variations de la fonction qui est juste au-dessus, f. Okay. Donc, ça marche aussi, le signe de la dérivée seconde donne les variations de la fonction f' qui est juste au-dessus. Okay. Il y a une histoire de parenté entre les fonctions. Okay. Donc le signe de L donne les variations de L, donc forcément le signe de L donne les variations de L. À savoir ça, un gars. À savoir, en fait, faites-vous une petite fiche, entraînez-vous. Du coup, bah, tac, tac, facile. Donc ici, 0, bah, je le calcule. F' de 1, il faut le calculer. Mais on l'a déjà vu graphiquement. Vous êtes censé le calculer. Moi, j'ai la flemme.
Donc vous vérifierez, vous me direz en commentaire si vous trouvez la même valeur. Donc f' de 1, on l'a trouvé, c'était 3, je crois. Ici, 0, je sais pas. Faudrait le faire aussi, faudrait faire les limites. C'est pas trop ce qui nous intéresse là, mais je pense que vous devez compléter à chaque fois les trucs. Ensuite, il nous demande, une fois qu'on a trouvé les variations, trouver le signe, bah c'est facile. Donc hop, le signe de f', signe, puisque la plus petite valeur, visiblement, graphiquement, c'est 3, là, grâce à mon tableau. C'est-à-dire qu'elle est toujours positive. Et du coup, grâce à ça, on peut trouver les variations de f, puisque j'ai le signe de f'. Donc var de f, bah elle est croissante, puisque le signe il est positif. Pareil, hein, vous essayez de trouver les valeurs ici. Ah bah on les a déjà calculées, les limites. C'était moins l'infini plus l'infini. Voilà. Hyper simple. Vous voyez, le plus long, c'est de faire ma dérivée, et après, le premier tableau de signes, forcément, parce qu'il y a tous les morceaux de la fonction, tous les membres à étudier, et une fois que c'est fait, bah, tout s'enchaîne. Là, c'était vraiment très simple, tout ça. Ça, vous savez faire. Question 4, je vois que c'est une question TVI. Donc j'aimerais trouver quand est-ce que elle passe par 0. Ça va, c'est hyper simple. Il faut savoir que c'est en 3 étapes, hein, votre TVI. Donc là, il faut dire que la fonction, elle est continue et strictement croissante. Et donc continue et strictement croissante sur l'intervalle qui nous intéresse, donc sur cette flèche-là. Ok, sur cette flèche-là, donc c'est de 0 à plus l'infini. Donc là, ça va, c'est l'intervalle de toute notre fonction. Sur 0 plus l'infini. Ensuite, il faut dire que bah, quand la limite, quand x tend vers 0, donc la limite ici, ça fait moins l'infini. La limite de l'autre côté, ça fait plus l'infini. La limite ici, ça fait plus l'infini. Donc, bah, entre ces deux valeurs-là, entre moins l'infini et plus l'infini, on passe bien par 0. Donc 0, il appartient à moins l'infini plus l'infini. Il appartient à cette flèche. Donc s'il appartient à cette flèche, ça veut dire, d'après le TVI, bah, l'équation f de x égale 0 admet bien une solution alpha. Solution alpha. Il y aurait eu plusieurs flèches avec plusieurs zéros possibles, j'aurais dû faire plusieurs fois mon TVI. Ben voilà, tout bête. Easy. On a prouvé, on n'est pas obligé de trouver la valeur, on a prouvé. Ensuite, donner la valeur arrondie au centième de alpha et montrer que alpha vérifie. Alors, pour donner la valeur arrondie, on utilise notre calculatrice. Ça, je vous laisse gérer parce que chacun a une calculatrice différente. Pareil, vous mettez en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo avec l'émulateur de la Numwork pour vous montrer comment on fait. Mais en gros, on rentre notre fonction f dans la calculette. Et ensuite, on crée le tableau de valeurs et on restreint de plus en plus notre tableau de valeurs pour avoir un encadrement de alpha au centième, donc à 0,01 près. Donc là, je vous donne un exemple, hein, je ne sais pas combien il est égal, je peux mettre par exemple, je sais pas, 2 et 2,02 par exemple. Vous devez donner un truc comme ça à la fin, grâce à la calculatrice. Ensuite, montrer que alpha vérifie ce truc-là. Ok, donc là c'est un peu chelou. Je pense qu'il faut utiliser notre fonction de départ, qui est où d'ailleurs? Je sais plus. Ah oui, c'est bon, je me souviens de sa valeur. Je crois que c'était f de x, il était égal à x ln de x carré moins 1 sur x. Et je pense qu'il faut résoudre quand est-ce que f de alpha égale à 0. Donc il faut remplacer tous mes x par alpha. Ok. Du coup, je fais f de alpha égale à alpha ln de alpha carré moins 1 sur alpha. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire, bah ça fait 0. Ok. Parce que j'aimerais savoir quand est-ce que lui, il est égal à 0. Quelle est la valeur de alpha pour que machin. Donc, hop, je fais ça. Et après, je résous, je vais isoler mon alpha. Et je pense que je dois tomber sur ce qu'ils aimeraient que je tombe.
Donc je vais mettre, je sais pas, je vais mettre lui là, 1 sur alpha égale à alpha ln de alpha carré. Ensuite, je vais mettre alpha là, ça va me faire 1 sur alpha carré égale à ln de alpha carré. Je peux sortir le 2 grâce à la propriété du ln, que quand il y a une puissance à l'intérieur de mon ln, je peux la mettre devant. Du coup, je divise ensuite 2 alpha carré, 1 sur 2 alpha carré est égal à ln de alpha. Et après, je dois sûrement appliquer l'exponentielle pour me débarrasser du ln. Je sais même plus ce qu'on doit trouver. J'avoue que j'ai oublié. Faut trouver alpha carré en fonction du reste. Ok, bon, on va voir ce qui se passe. Ah bah non, bah je vais pas, je reviens en arrière. Je vais laisser mon alpha carré là. Je vais pas passer le 2, je vais pas faire ça. Okay. J'aurais le droit, mais ça m'arrange pas en fait. Du coup, hop, je laisse ça là et j'applique le E ici. J'applique le E de ce côté-là et j'applique le E de ce côté-là. Donc ici, ça me fait E de 1 sur alpha carré est égal à, je mets au bon endroit, est égal à alpha carré. Puisque ln de E, E de ln, ça s'annule. Et ici, tac tac, alors je sais plus c'est quoi le format que je veux. Bah c'est bon, j'ai déjà répondu, voilà. Bon, c'est bon, on a déjà trouvé. Voilà. Ça, c'était pas trop dur. Essayez de le faire, essayez un truc, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas. Peut-être que vous aurez 0,25 pour la démarche si vous êtes arrivé à la moitié. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, commenter et on se retrouve dans une prochaine correction.